Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une femme extraordinaire, une femme exceptionnelle de sensibilité. C'est pour ça que j'ai voulu l'interviewer, parce elle mérite d'être connue en fait. Il s'agit de Véronique Desrues. Alors Véronique Desrues, qui est-ce? Vous allez la découvrir son parcours. Je vais lui poser plein de questions. Et en fait, elle est révélatrice d'authenticité. Et ça, j'aime ça parce que l'authenticité, dans notre monde actuel, on en a vraiment besoin. Et puis, elle aide les femmes, alors milléniales. Alors, on va lui poser la question parce qu'en réalité, je sais pas trop ce que c'est. Donc, on va lui poser la question. L'idée, c'est de les amener à trouver du sens dans leur vie et à être dans l'abondance. Alors, Véronique, est-ce que tu es là? Oui, bonjour Séverine. Super, bonjour Véronique. Je suis ravie, vraiment, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et de te présenter, voilà, à toutes les personnes Je qui suis me ravie suivent. aussi d'être avec toi aujourd'hui, avec ta communauté, et présenter un petit peu tout ce que je peux faire, tout ce que je peux apporter à mon humble niveau. Voilà. Alors, voilà, ce qui m'a marqué chez toi, c'est que tu es hyper humble et peut-être un peu trop d'ailleurs, tu vois. Ose peut-être un peu plus. Euh, Tu me touches en cela, en fait. Et puis, je pense que ce qui m'a touchée chez toi, c'est ta douceur et ta sensibilité. Alors, ce que j'expliquais avant qu'on se connecte, c'est que tu es révélatrice d'authenticité des femmes milléniales. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais. Alors les femmes milléniales, en fait, il y a plusieurs générations. Il y a la génération Y qui est la fameuse génération millennial, c'est la génération Z. Donc la génération Y ou millennials, c'est des personnes en fait qui sont, comment te dire, qui ont moins de 34 ans en fait, entre 22 et 34 ans à peu près. Après, elles font partie de notre génération à toutes les deux, mais et en dessous après les adolescents sont plus en génération Z. Donc en Alors, fait, c'est des merci jeunes parce femmes que qui sont soit à la fin de leurs études, soit elles ont débuté le marché du travail en fait. un grand merci parce que je ne connaissais pas ce mot, ce terme. Oui, en France, il est moins connu. On parle beaucoup de génération Y de plus en plus. On se rend compte que, euh, voilà, c'est en fait, moi, je les ai choisis parce que c'est notre avenir en fait, hein, quelque part. Donc, Hein. les aider à être mieux. Euh, pour elles, autant qu'elles commencent tôt, parce que nous, on s'en rend compte un peu tard. Donc, autant qu'elles commencent tôt. Et puis, voilà, pour les aider au plus vite, pour qu'elles fassent une vie, de rêve après, quoi. C'est ça l'idée, c'est de leur apporter ce que tu aurais aimé avoir un peu plus tôt. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que moi, je connais beaucoup avec ces jeunes femmes. Donc, ouais, c'est tout ce qu'elles vivent. En fait, je l'ai vécu moi à l'époque où moi j'avais 22, 24 ans. Et en Hein. fait, je me dis, mais c'est trop bête si j'avais eu quelqu'un qui puisse m'apporter tous ces outils et puis me révéler. Hein, je dis révélatrice d'authenticité, c'est justement, c'est pour ça. C'est parce que je les révèle en fait. Hein, très, très souvent, elles s'imaginaient pas avoir tout ce potentiel-là en elles. Hein. C'est vrai que souvent, on manque de confiance en soi et on ne sait même pas quel chemin prendre. Donc toi, tu as Non, fait c'est ce vrai. chemin et finalement, tu les guides Voilà, ouais, tout à fait. dans ce chemin. Un long chemin. Oh. Autant Alors, leur redonner un raccourci, hein, si on c'est peut les clair. aider à aller plus vite. Et en réalité, c'est pas tout à fait pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui parce que je sais que tu as un petit secret et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ton petit secret. Ah. Alors, on le dévoile ou on ne dévoile pas ton secret? Ah, je sais pas, on va réfléchir, on va revenir. Alors, le secret de Véronique, c'est qu'elle est hypersensible. Oui. Et mon secret à moi, c'est que j'y connais rien en hypersensibilité. J'accompagne dans mon quotidien des patients et j'en vois de plus en plus qui sont hypersensibles. Alors, j'arrive à les repérer, mais C'est une bonne chose. on va dire, j'arrive plus ou moins à les repérer, c'est déjà une bonne chose, mais c'est tout. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est connaître un petit peu ton parcours, savoir bah, qu'est-ce qui fait ou dans ta vie, comment tu as pu mettre le point là-dessus, le doigt là-dessus, qu'est-ce qui Mhm. t'a permis de dire que tu étais hypersensible? Mhm. Alors, peut-être revenir un petit peu en arrière, ou à moins que tu veuilles qu'on en parle après, de savoir exactement qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité, peut-être qu'on en parlera après. Moi, en fait, depuis toute petite, je suis quelqu'un
je sentais que j'étais différente, j'étais plus sensible sur des choses. Je pleurais beaucoup, des choses me touchaient, mais vraiment, c'est vrai qu'un enfant, un chien par exemple qui meurt, ou des choses comme ça, ou un petit oiseau par exemple qui meurt, un enfant souvent il pleure, c'est Mm. normal, hein, entre guillemets. Mhm. Mais moi, ça m'atteignait vraiment à l'intérieur, quoi. Et je mettais du temps à m'en remettre, en fait. Mhm. Et puis après, il y a eu donc mes parents en fait me disaient arrête de chouiner, voilà. Et puis en fait, à l'adolescence, je me sentais de plus en plus en décalage. Par exemple, j'ai fait ma rentrée, c'était pas l'adolescence, mais ma rentrée en sixième a été terrible. Franchement, c'était difficile. Je sais pas, tu te sens vraiment différent des autres. Et les gens en fait te mettent souvent à part. Et je vais en parler après. Et puis, ben, le chemin faisant, c'est vrai que, bon, puis on te dit souvent, t'es susceptible, faut reprendre sur toi, Mhm. etc. Et puis après, ben, si tu veux, tout ça, je pense qu'inconsciemment, en fait, j'intégrais les informations, mais moi, je me rendais pas compte de ce qui se passait, en fait. Et c'est vrai que les copines, j'en avais pas beaucoup parce que ben, je pleurais tout le temps. Donc, qu'est-ce que tu veux enfin, je veux dire, à un Mhm. moment donné, dire un truc, ça y est, c'est les larmes. On me disait, mais elle est bizarre cette fille-là, quoi. Donc forcément un petit peu mis à l'écart. Hein. J'avais des copines, mais voilà. Je pense Avec on devait être connectés. j'imagine qu'on te mettait des étiquettes au-dessus de la tête, genre la chouineuse, Ouais, c'est ça. C'est la tout à fille fait ça. faible ou je sais pas Tout à quoi. fait ça. Elle est fragile, elle est timide. Voilà, j'avais tout ce genre de choses-là. Et puis, ben, bon an, mal an, t'as 20 ans, tu lis la presse féminine de l'époque, etc., les bibas, toutes ces choses-là. Et puis, je tombe sur un article sur l'hypersensibilité. Mhm. Et là, ce qui est écrit, je me dis waouh, mais ça c'est moi quoi. Puis voilà, ça, je garde l'article, je l'ai encore, hein, je l'ai pas retrouvé là, mais je l'ai encore. Tu gardes ça. Si un jour on te demande, mais et que t'en as marre, tu expliqueras ça, tu montreras le journal, ça en a une page, comme ça les gens vont comprendre. Quoi. Mhm. Et puis ben, je chemine, je travaille, etc. Donc c'est vrai que moi j'ai été quand même assistante médicale pendant 20 ans. Euh, Franchement, et puis dans des services assez lourds, hein, j'ai travaillé en procréation assistée, donc les couples qui n'arrivent pas à faire d'enfants, et je me prenais en pleine poire les trucs, quoi. Mais Ah vraiment, parce oui. que tu as la souffrance des gens, un peu comme toi, en fait, hein, tu as la souffrance qui t'arrive dans la figure, et quand tu es hypersensible, quand je vais expliquer ce qu'on ressent, au début, je pleurais avec les patients, quoi. Au début, je me suis dit, Véro, il faut que tu te blindes parce que ça va Mhm. pas le faire. Tu vas pouvoir rester dans ce poste-là. Et j'y suis restée quand même plus de 11 ans, donc 6 à la force, on arrive à gérer. Mais j'ai fait un premier burn-out hein, dans ce service-là, pas dû à ça, mais voilà, premier burn-out, où j'étais suivie par un médecin, et le médecin voulait absolument que j'aille voir un psy. Il m'a dit, moi, je veux que vous fassiez suivre par un psy avec mon traitement, etc. Ok. Et en parlant avec cette psy, elle me dit un jour, vous savez, Véronique, dans ce que vous me dites, je sens quelqu'un qui a un don. Et je la regarde, je dis, elle va pas bien, elle a un don. Tu vas où, cocotte? Elle me dit, si vous avez ce don de percevoir euh, ce que l'autre ne veut pas montrer ou ce que l'autre ne veut pas voir, ce petit truc qui fait que vous appuyez là où ça fait mal, et vous percevez ce qu'il ressent sans qu'il vous dise aucun mot, en fait. Vous savez que cette personne-là, euh, elle a le sourire. Tu as parlé de la dépression souriante l'autre jour et ça m'a fait un peu écho, en fait. Euh, Elle a le sourire, mais en fait, vous sentez au fond d'elle que il y a une Mhm. sacrée vague qui est en train de passer là. Mais je garde mon sourire. Donc là, vous sentez ça en vous, tu vois, moi j'en tremble. J'ai Rien que tenté d'y ça. penser, tu vois. Mhm. Et après, donc du coup, ça. Puis en plus, j'étais quand même, je sortais d'un burn-out, donc je veux dire, tu te remets quand même en question dans ces périodes-là. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais bon sang, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites à votre manager, vous vous rendez compte de ce qui se passe à votre travail, vous vous rendez compte qu'il y a ça, 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 ça. Et petit à petit, je me dis, waouh, c'est vrai quand même. Et puis la vie reprend son cours. Et bon, je fais un deuxième burn-out où là, vraiment, je prends encore une fois en pleine pour les choses. Là, c'était très très difficile, mais c'est pas le sujet.
Et puis, j'ai mon business actuel, hein, c'est-à-dire, je suis coach, donc, et puis, je me fais, comme toute personne qui a un business, enfin, je pense, coacher par un coach business qui m'aide à faire développer mon entreprise, etc. Et là, ma coach business me dit, Véronique, ta douceur, parce que pour l'instant, là, l'hypersensibilité, je sens que je le suis, mais je veux pas me l'admettre, en fait. J'ai un peu de mal, en fait. Tu vois, ouais, je sens que je le suis, je le sens. Mais c'est encore un fardeau, en fait, pour moi. Tu résistes encore. Ouais, en fait, je sais que je suis hypersensible parce que je réagis pas comme ça, parce qu'il y a ça, parce que par exemple j'ai souvent des migraines, des choses comme ça qui font que. Alors je dis pas que tous ceux qui ont des migraines sont hypersensibles, hein, mais voilà, on va comprendre après pourquoi. Et elle me dit, mais toi tu vois ça comme quelque chose de négatif, mais est-ce que ta douceur, en fait, qu'est-ce qu'elle apporte à ta clientèle? Pardon, on parle de clients, hein, mais voilà, tu es coaché, qu'est-ce que ça apporte? Et là, sur le coup, je dis rien, à part, regarde, je suis super sensible à ce qu'elle sent, enfin, je veux dire, c'est pas le rôle d'un coach, quoi. Un coach, il y va, quoi, c'est un leader. Il me dit, réfléchis à ça. Et forcément, ça cogite et ça cogite et ça cogite. Et là, je me dis, pétard que c'est vrai. Et je me fais toute la liste de tout ce que j'ai fait, enfin de tout ce que j'ai comme caractéristique, on va dire, faut pas mettre les gens en case, mais voilà, comme caractéristique de l'hypersensibilité. Donc, oui, très sensible à la douleur des autres, très empathique, très bienveillant, introverti, voilà, toutes ces choses-là. Je me fais une liste, je peux te la montrer, hein, une grande liste. Et je me fais, c'est un exercice que je fais faire à mes coachés et que je peux donner à ta communauté sans problème. Et à côté, je me fais une case en mettant mon hypersensibilité permet quoi à mes clients en fait. Et en face, chaque mot que j'ai mis, donc en face bienveillance, qu'est-ce que j'apporte avec ça de positif, j'entends. Et là, tout à coup, il y a un boom dans ma tête, quoi. Je me dis, mais attends, être hypersensible, en fait, c'est positif, c'est un don, quoi. Et la psy, après, le truc de la psy, là, qui date de 2011, quoi. C'est ça le don qu'elle me parlait, quoi. Bon, on dit don, on dit talent, on dit peu importe quoi. Faut pas le voir un don comme un don de voyant ou autre, mais et tu te dis, ah ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, ça fait des années, ça fait 45 ans, donc ça fait à peu près 40 ans, que tu te vois ça comme un fardeau que tu te portes, comme quelque chose qui te plombe, et en fait, tu as un pétard de dons, enfin de trucs en plus de la majorité des autres personnes, quoi. Parce que l'hypersensible, en fait, il n'y en a que 25% en France quand même. Ce qui est peu, hein, une personne sur 5 est hypersensible en France. C'est énorme en fait. Parce que tu dis, ah ouais, attends là, ça change toute la donne là. Tu vois? Après, c'est comme ça, moi, que j'ai découvert. Hein, donc, ta réalité, comme la réalité de beaucoup d'ailleurs qui sont hypersensibles sans le savoir, ou même s'ils le savent, tout comme toi, ils résistent parce que dans la réalité, ça vous pose plus de problèmes au départ. Alors, en plus, l'hypersensibilité, en fait, dans notre société aujourd'hui, elle est mal vue. C'est quelque chose de négatif, c'est un problème. C'est des gens qui sont rejetés parce qu'on ne pense pas comme vous, parce qu'on ne réagit pas comme vous, enfin comme vous. Hein, je ne dis pas qu'on est supérieur, hein, du tout. Chacun a sa place, chacun a ses dons. Il y en a qui sont, j'ai tout le temps, il y en a qui ont la bosse des maths, il y en a qui sont bons à apprendre des langues comme ça, il y en a qui ont une oreille musicale. Voilà, chacun a son petit don à lui. Hein. Mais, et puis dans la société, alors, oui, c'est ça, c'est hyper mal perçu d'être hypersensible. Et moi, je suis sur des groupes d'hypersensibles. Mon Dieu, mais quelle douleur, quelle douleur. Il y a un boulot. J'accompagne des ados hypersensibles, alors ils ne le savaient pas avant que je leur dise. Et finalement, ce sont des adolescents en mal-être. Ils n'arrivent pas à s'intégrer dans leur classe, dans aucun groupe. On les voit comme un peu des extraterrestres. C'est ça. On se sent en décalage, et nous, on se sent en décalage hors norme. C'est ça. En décalage complètement par rapport
au reste de la société, quoi. Parce Alors, que on ressent des choses qui sont invisibles, en fait. c'est ça, oui. Parce que j'aime bien comparer l'hypersensibilité ou les personnes hypersensibles avec les animaux, en fait. C'est Euh, ça. et on l'a vu il n'y a pas longtemps avec les incendies en Australie, où à Ouais, chaque fois qu'il y a une catastrophe, les animaux sont les premiers à fuir, les premiers à réagir. ils ressentent. Ouais, ouais, ils sentent le danger. Et finalement, les hypersensibles, est-ce qu'ils sont pas un peu comme ça aussi? Ben oui, c'est ça. Exactement ça. C'est Alors, exactement ça. Mais en fait, si tu veux, l'hypersensible, donc être hypersensible, la définition qu'on en donne, c'est avoir une sensibilité en excès, on va dire, mhm. par rapport à la normale. Mais j'entends bien que c'est en termes de perception, de ressenti, et pas en termes de sensiblerie. Là, on n'est pas faible. Tout le Mhm. monde nous voit comme faible. Non. C'est juste qu'on a des sens en excès. Et on est connecté à ces sens 24-24, 7-7. Tu vois? C'est-à-dire que bah moi, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de tout ça, mais dès que c'est un peu fort, ça m'agresse. Le bruit, ça m'agresse. Et on comprend mieux pourquoi les gens en open space, il y a des gens qui se plaisent pas en open space. Oui. Mhm. Tu vas, imagine un hypersensible dans un concert ou dans un endroit. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire ce qu'on appelle le networking, c'est-à-dire aller présenter ton activité auprès d'autres personnes, etc. On fait, toutes les deux, on fait des événements avec notre mentor Martin Latulipe. Mhm. Imagine dans l'état que je suis quand je sors, quoi. Tu dois être, Avec tout ce monde qui a, ce bruit, la chaleur, la climatisation, plus ce que tu vis dans avec l'événement, plus la connexion que tu fais avec les gens, donc tu ressens tout ce que tout le monde ressent. Mais imagine un peu l'hypersensible c'est un dans l'état tsunami où là il qui est. passe. C'est une bombe, quoi. Ah. C'est une bombe, quoi. Donc, bah, c'est sûr qu'il y a des moments où, et on va certainement parler de donner des solutions, il y a des moments où tu as besoin de t'isoler. Quand tu t'isoles, ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient même pas avec nous. Oui. Pourquoi elle s'isole? Tu C'est vois? ça, on a Elle l'impression est, que parce que tu t'isoles pour toi te ressourcer, l'autre se sent c'est ça, rejeté en fait. c'est ça. Et du coup te rejette aussi. Voilà. Donc voilà, toi, l'hypersensible, c'est ça. C'est le fait d'avoir une sensibilité plus accrue que la moyenne. Mhm. Voilà. Qu'est-ce qui t'a le plus embêté toi soit dans ton adolescence ou quand tu étais Moi, jeune c'est les adulte? larmes. Oui. Parce que quelqu'un qui pleure est rejeté. Et je le vis encore aujourd'hui. Ah oui. Oui, Aujourd'hui je tu l'ai t'autorises vécu avec des collègues, entre autres dans ces événements-là, où les gens m'ont dit non, mais moi je peux plus collaborer, enfin pas collaborer, mais même plus t'avoir en ami, quoi. Enfin, je peux même plus parler avec toi, quoi. Tu pleures tout le temps. à... Et ça fait mal en fait, parce que tu me juges sur ce que tu vois en fait, sans va un peu plus loin et tu comprendras qu'en fait c'est une chance d'avoir quelqu'un hypersensible avec toi. Donc, en fait, si on trace un portrait robot de l'hypersensible, euh, on voit souvent une femme qui est très angoissée, Mhm. qui pleure donc pour un oui, un non, qu'on pense fragile, qu'on pense paumée, à fleur de peau, tu vois. C'est quelqu'un qui est comme ça, qu'on sent comme ça. La société la voit comme ça. Oui, oui, oui. Quelqu'un aussi de très instable. Combien de fois, moi, ça m'a fait tellement souffrir au travail et vraiment, et j'y pense encore de temps en temps, ou quand mes collègues me disaient, elle est cyclotimique, elle est schizophrène, elle est bipolaire. Mon Ah. Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais t'es psy pour savoir ça, ma cocotte? Non. Et en fait, pas du tout, en fait. Les gens, en fait, c'est vrai, hein, aujourd'hui, on est dans l'image, hein, donc Ouais. le paraître, en fait, c'est du tac au tac, quoi. Elle pleure, elle peut être triste, ça peut arriver. Hein, tout le monde peut être sensible dans la vie. Hein. On travaille des périodes, parfois on est plus vulnérable que d'autres moments. Ça, c'est ok. C'est ok, c'est humain. Je veux dire, c'est Mhm. humain. Moi aussi, il y a des moments où je vais pas être touchée forcément par quelque chose qui, bon.
mais quand même dans la moyenne, beaucoup plus, voilà, dans cette perception du non-dit, je capte en fait, je me souviens de gens, d'une collègue qui se faisait réprimander par le manager, tout sourire, tout ça, et je voyais en elle, c'était une tempête Ah terrible. oui. Et il suffit d'aller juste poser ma main sur la sienne, et là, ça explose en larmes parce que je sentais qu'elle le retenait, quoi, que, voilà. Et moi, je le sentais, elle n'avait pas besoin de me le dire. Ça y est, je connecte. Je comprends pourquoi tu es une révélatrice d'authenticité. Mm. Parce que même ça, c'est large. Enfin, je savais pas comment tu t'y prenais, mais en fait, tu es clairvoyante. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. En fait, mes clientes, des fois, comme je les ai en visioconférence comme là, euh, je vois dans leur non-dit, dans leurs mots, hein, j'écoute tout en fait. Tous les sens sont en éveil tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup, bah, tu sens et tu dis, toi, tu es en train de me cacher un truc là. Donc on va aller gratter un petit peu là. Mais parce que, bien sûr, toujours dans la bienveillance, la douceur, tu vois, toujours comme si je les prenais dans mes bras, tu vois, parce que tu vas pas de front, quoi. Ou alors elle en a besoin. Mais non, c'est pas ma manière. C'est pour ça qu'on me trouve douce, en fait. Et c'est pour ça que j'ai des formés à la sophrologie, que la sophrologie, mes clientes, elles aimaient ma voix souvent parce que voix douce, elle me dit, vous êtes tellement bienveillante tout le temps, vous jugez jamais. Je dis, mais vous savez, moi, je ne m'attache pas que à ce que je vois. Oui, bien sûr, je suis comme tout le monde, j'ai un premier ressenti comme ça, mais il y a un moment donné où je vais gratter, je vais voir un petit peu derrière, qu'est-ce qu'il y a que tu me caches, qu'est-ce qui te fait mal, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, bon sang, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, tu vois. Et il y en a beaucoup, ils ne savent pas qu'ils sont hypersensibles. Plein. Ah, il y en a beaucoup qui savent pas. Et Ouais. là, dans ta pratique, du coup, enfin, l'hypersensibilité, ça devient un super pouvoir, parce que Ouais, ton métier, comme le mien, c'est la connexion à l'autre. c'est ça. Alors, toi, tu connectes de manière Bah, phénoménale. super bien, ouais, super bien, ouais, c'est clair, hein. Non, mais c'est un atout incroyable. J'ai pas besoin d'aller faire, je sais pas, des cours ou je sais pas quoi. C'est naturel, c'est naturel. Alors, est-ce que c'est épuisant de se Ouais, connecter comme ça? Ça doit être épuisant. c'est épuisant. Épuisant, donc eh ben, il y a des tas de techniques. Alors, on en connaît tous, hein, des tas de techniques pour essayer de. Moi, il a fallu que j'apprenne ça. Hein, au début, Pour te par exemple, reconnecter cette interview-là, on l'a reportée une fois parce que ben, j'étais pas bien, je me sentais en énergie trop basse, j'étais fatiguée et puis des émotions. Moi, en fait, le truc, c'est qu'il faut les laisser vivre ces émotions. Ça ok. sert à rien de les refouler, de dire allez, vas-y, c'est bon, non, 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 non. Pourquoi elles veulent sortir? Laisse-les sortir et puis ça sera fini après. Donc laisse sortir, tu laisses sortir. Oui, mais c'est très très fatigant parce que, bah voilà, tu vois, je te parlais des événements où on va dès qu'il y a un petit peu de monde. Moi, j'aime pas du tout la foule. Je vais faire mes courses au moment où il y a personne parce que je suis pas bien, quoi. Ou alors pas longtemps, quoi. Tu vois, 30 Ça minutes, prend trop ça doit être fait. d'énergie. Sinon, après, je peux aller flâner, hein, comme tout le monde, mais il y a des moments où j'ai besoin d'aller voir du monde quand même. Mais euh, il faut que ce soit. Non, j'ai besoin de calme. J'ai besoin vraiment. Ça, c'est important pour moi, vraiment. Donc, une chose importante, c'est vraiment d'accepter déjà son hypersensibilité. Oui, alors il faut la reconnaître. Donc pour ça, il y a un test. Hein. Il y a un test qui existe, qui est en fait une psychologue, je ne sais plus si elle est anglaise ou américaine, qui s'appelle Hélène Aron, qui est spécialisée dans l'hypersensibilité et qui a créé un test. Elle est elle-même hypersensible. J'ai pas emmené le bouquin, il est de l'autre côté là-bas, mais elle a fait des livres, etc. Et elle a fait un test. Alors moi, je l'ai repris en fait et je l'ai mis sur mon groupe privé à disposition des gens qui veulent le faire. Hein. C'est des questions en fait et savoir si tu te reconnais là-dedans et en fonction du nombre d'affirmations que tu as, voilà, tu sais si tu es plus ou moins hypersensible ou pas. Donc ça, déjà, il y a un test pour essayer de juger parce que c'est vrai que si je te dis est-ce que tu es sensible à la lumière ou pas, tu peux me dire bah oui, comme tout le monde, j'aime pas le bruit, comme tout le monde, j'aime pas être ensoleillé puis voir, bien sûr. Hein. Mais voilà, à savoir, il y a des petites nuances parfois qui, voilà.
connaître les caractéristiques, même si j'aime pas mettre les gens dans les cases, mais il y a des choses qui, je te dis, tu vois, le fait d'être bienveillant, mais vraiment d'être très, très, très empathique avec l'autre. Un hypersensible, c'est quelqu'un qui pense tout le temps, qui cogite tout le temps, là-dedans, ça tourne tout le temps, qui analyse tout le temps, donc d'où la susceptibilité, parce que tu vas me dire quelque chose, je vais me dire, ah, attends, elle a voulu dire quoi, et tout ça. L'hypersensible va beaucoup dans le détail, et c'est ça, tu vas avoir le détail. Si je te dis un mot plutôt qu'un autre, tu vas cogiter. Ça y est, ouais, parce que va y avoir une signification pour nous, on va l'avoir entendu différemment. C'est aussi quelqu'un de très franc. C'est-à-dire que moi, mes coachings, je vais pas tourner autour du pot 3000 ans, quoi. Je vais te dire les choses, c'est quelqu'un sans filtre. Mais en même temps, tout en étant bienveillant, tu vois. Tout en étant bienveillant. Et l'avantage, quand j'ai fait ce fameux tableau, c'est que je me suis dit, mais en même temps, quelque part, c'est que je suis quelqu'un d'authentique, bien sûr, mais de sincère et d'honnête avec la personne. Je lui brosse pas le poil dans le sens, enfin, tu vois, je suis quelqu'un qui, voilà, je vais te dire les choses comme moi, je les ressens et dans le but de t'aider, quoi. C'est pas du tout méchant. Alors, des fois, c'est mal perçu aussi, hein, bien sûr. Donc, j'ai appris aussi à tourner mes phrases, à ce que ça soit moins, voilà. Et l'hypersensible, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement créatif. Ah oui. Il faut qu'il se noie dans la création parce que, et la société actuelle, en fait, les entreprises, en fait, rejettent les hypersensibles et commencent à revoir leur tablette en disant mais attends, j'ai peut-être besoin d'un hypersensible parce qu'un hypersensible, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui voit au-delà de ce que, parce qu'il est tout le temps en train de penser, donc il voit au-delà, il est stratège, quoi, en fait, il peut te dire mais peut-être que machin. Donc, qui est très, très curieux et qui est extrêmement engagé dans sa mission. Tout le temps. Je veux dire, tu peux faire confiance à un hypersensible. C'est quelqu'un qui est très, qui est très engagé en fait, que ce soit au travail ou ailleurs. Moi, j'ai peu d'amis, mais elles savent qu'elles peuvent compter sur moi jour et nuit. Elles le savent, tu vois. Et pareil pour mes coachés. Elles savent qu'elles me disent, mais vous êtes tout le temps disponible, vous me répondez tout le temps, même le week-end, même la nuit. Ben ouais, je suis là pour toi, quoi. Alors bon, ça a un double tranchant, hein. Faut savoir aussi, voilà. Hein, donc bon, c'est là Alors, c'est quelqu'un de sincère, voilà. Savoir mettre des limites, justement, est-ce que ça peut être une protection pour l'hypersensible? Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas facile. Ça, je reconnais que c'est pas facile. Mais bon, c'est une éponge émotionnelle. Donc, il faut se protéger de ça. C'est la grosse problématique que je vois sur les groupes. C'est qu'elles disent, mais j'emmagasine toute la peine de mon mari, tout ce que se passe à la maison, tout, j'emmagasine tout. Et puis moi, ça me fait mal là-dedans, ça me fait mal et je trouve pas... Parce que tu prends tout pour toi, en fait. Il faut aussi, voilà, ok, j'entends que tu as une douleur, je le ressens, mais ça m'appartient pas. Et c'est là qu'il faut faire tout un travail qui est long, en fait. Hein, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça, mais voilà, c'est tout un travail. Voilà, faut apprendre à se protéger. Vraiment, faut apprendre à se protéger, à se reposer, parce que c'est épuisant. Vraiment épuisant. Du coup, quelles sont les ressources, toi, que tu as mises en place pour te protéger, te reposer? Ah oui, alors là, il y en a énormément. La sophrologie, moi, m'a aidée. Le yoga et la sophrologie m'ont aidée parce que j'ai appris à écouter mon corps. Comme je pensais pas que j'étais hypersensible, donc tu vois, tout se lit maintenant. Et du coup, comme on est hypersensible, connecté à nos sens, donc je sais écouter mon corps. Donc on apprend à écouter son corps. Et quand on sait que cette petite chose-là, c'est un truc qui est en train de nous chatouiller et qui va faire que ça va faire une émotion, d'apprendre à gérer ses émotions, bon, je sais que ça, c'est quelque chose, donc je vais agir dessus. Alors, par exemple, moi, ça m'arrive, je vais te dire, on va regarder un film et la musique, elle est tellement jolie que les larmes ont commencé à couler, quoi. C'est bête, hein. Tu vas te dire, elle me fait quoi, elle? En fait, le truc, moi, c'est que j'éteins le son pour rebaisser la tension, quitte à regarder une nouvelle fois le film, c'est pas grave. Il faut savoir gérer ses émotions. Gérer ses émotions, il n'y a qu'un truc qui est magique et que tout le monde préconise, c'est la respiration. C'est le message le plus direct entre ton cerveau, entre toi et ton cerveau, lui dire oh calme-toi.
C'est ça, la respiration, cohérence cardiaque, enfin, méditation, toutes ces choses-là. Ça, c'est le must. Ok. Donc Donc, c'est moi, ton must à toi, respiration. en tout cas. C'est Moi, ce que tu utilises pour, ouais, pour te sentir bien, pour faire redescendre les faire émotions. redescendre le calme, ou alors, il y a eu trop de bruit, je me suis sentie trop agressée par mon environnement, puisqu'on est en connexion, on est en hyper présence avec notre environnement. Donc il faut, c'est difficile, ou tu t'achètes un casque anti-bruit, bon, c'est pas très, hein, euh, ou alors il faut que toi tu apprennes à gérer tout ça. Donc voilà, tu essayes de t'isoler. Et toi, de faire des respirations, et c'est pas 3 heures, quoi. C'est voilà, tu fais 5 respirations en cohérence cardiaque ou autre. Mhm. Profonde respiration, inspiration, pour déjà, voilà, on se calme, on se calme. Donc ça, c'est une des premières choses. Euh, Après, bon, je te dirais, moi, ce que je fais dans les événements maintenant, c'est que je les préviens. Quand je sais que par exemple, quand je fais des événements de développement personnel ou des choses comme ça, ou même des formations en présentiel, les gens qui sont à côté de moi, je leur dis que je vais vivre le truc à fond. En fait, je leur explique. Ok. En fait, il faut expliquer parce que c'est vrai que mets-toi à la place de quelqu'un qui est à côté de toi, qui pleure une fois. Bon, elle peut avoir été touchée, bon, voilà, mais qui pleure pendant tout le séminaire. Tu te dis, il y a un problème, quoi. Elle est psy, tu vois. Alors que si tu expliques, bon écoute, il se peut que je pleure, que tu me vois pleurer, que les larmes coulent. Mhm. Je suis pas triste, c'est juste je vis l'instant Mhm. à fond. Voilà. Après, les gens, ils ont l'info. Ça les dérange parce que en fait, notre hypersensibilité, j'ai l'habitude de dire qu'on dérange en fait, parce qu'on ose montrer nos émotions. C'est ça. Tu oses montrer quelque chose que nous, on n'ose pas. Ouais, c'est ça. Par peur On est de authentique. Tu vois. faible, sensible, authentique. Ouais, c'est ça. Ah non, je vais pas pleurer parce que si je pleure, ils vont Non, croire attends, que. la honte. Ben ouais, mais Oui, non, non, c'est ça. Mhm. c'est ça. Donc moi, j'explique souvent, bon, les filles, tu en fais connaissance, tout ça, bon, au début, tout va bien, et après, bon, les gars, les filles, je vous préviens, il se peut, je sens que ça monte, que je pleure. Vous inquiétez pas. Je le dis en plus avec le sourire, donc elle se dit, ah non, je dis, vous êtes prévenus, hein. Donc voilà, elles savent, hein, j'ai 10 000 paquets de mouchoirs dans le sac, elles le savent. Hein. Et après, bon, les gens, il y a des gens qui, à la pause, partent et ne reviennent pas à côté de moi parce que ça les dérange. Oui, à ce point-là. Après, c'est OK pour moi, c'est OK. Mhm. Ça doit pas être facile quand même à gérer ce rejet au quotidien. Ouais, c'est dur. C'est dur parce que tu te remets tout le temps en question en disant qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, comment il faut que je sois. Et en fait, non, mais sois toi, quoi. Mhm. Sois toi et souviens-toi, enfin, remémore-toi, tu es un hypersensible, tu vis avec tes sens et tu as le courage de montrer que tu as des émotions et que, ouais, mais c'est vrai que c'est dur. Je reconnais que c'est pas tous les jours facile. Bon, il y a des hauts, des bas, voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire laisse sortir ton émotion. Mhm. Moi, quand les larmes, il y a des matins, je me réveille, je sais pas pourquoi, je pleure. Je sais pas, je regarde un truc. Par exemple, il y a eu l'incendie de Notre-Dame. Et je pleurais comme je sais pas quoi. Ah oui. Tu te dis, c'est bon, c'est qu'un bâtiment, quoi. Mhm. Ah non, moi, ça me touchait, quoi. Que c'est pas qu'un bâtiment, il y a quelque chose qui t'a touché, enfin les symboles, Ouais, il y a un truc qui est venu tout te ce chercher. patrimoine qui part en fumée. Bon, le toit qu'ils appellent la forêt, là, qui part en fumée. Je me dis, tout ce travail que les gens ont fait à dos d'homme, et tout se part comme ça. Enfin, tout Mhm. ça, en fait, tu vois, il y a quelque chose derrière d'authentique, de je sais pas. Moi, je me souviens, je raconte souvent cette histoire-là, me promener dans un parc près de chez moi et de m'arrêter et de regarder un écureuil en train de monter ses cacahuètes là et tu sais, de faire son nez tout ça et les gens me disent mais elle fait quoi elle. J'ai même entendu ça derrière moi. Mais elle Ah fait ouais. quoi elle. Mhm. Non mais je suis tellement émerveillée je trouve ça tellement splendide quoi. Enfin
Mais alors ça, je trouve ça magique parce que les enfants sont capables de ça, de regarder C'est un ça. écureuil pendant une demi-heure. Et nous, adultes, on le fait plus. On perd ça, ouais, on perd ça. On ne se l'autorise plus en réalité. Alors que l'émerveillement, enfin, c'est le Et chemin. c'est très apaisant de s'émerveiller devant un paysage. Il y a des gens, des fois, ils disent, voilà, c'était tellement beau ce paysage. Oui, mais qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi? Mhm. Quand tu as vu ce coucher de soleil sur la plage, là, qu'est-ce que tu as ressenti au fond de toi? C'est beau, ok, c'est beau, ok. Le décor est beau, de tes yeux, d'accord. Ça, c'est un des sens, ok. Au niveau du bruit, au niveau de ton cœur, qu'est-ce que tu as ressenti? Et là, tu vas creuser, là. Et là, c'est pas dit que tu pleures pas. Oui, parce que cette question, on se la pose jamais en réalité. Non, bah, on n'ose pas se la poser. Oui, parce que on va aller chercher au fond de nous. Et les gens, ils veulent la rapidité. Ça sert à quoi? Ben, tu sais où c'est que ça te touche. Tu le sais après. Ça te fait te connaître toi à l'intérieur. Enfin, Pas l'image que tu veux donner à la société avec le beau masque là, que tout le monde, j'ai regardé ce matin un reportage sur les jeunes justement, les jeunes femmes comme moi j'ai en cabinet, mais qui vont faire de la chirurgie esthétique parce qu'elles veulent ressembler à leur star de Instagram. Je me disais, mais c'est qu'au fond de toi, en fait, tu te sens mal parce que ton nez, il est un tout petit peu retroussé. Et c'est vraiment, il y a des fois, les filles, elles étaient magnifiques. Hein. Et tu te dis, mais au fond de toi, en fait, si tu savais au fond de toi ce que t'es, tu t'aimerais comme t'es, en fait. Moi, tu vois, j'ai du poids. Ben ouais, mais voilà, c'est moi, quoi. Les gens, ils doivent t'aimer pour ce que t'es toi à l'intérieur, pas l'image, c'est bien. Je dis pas, hein, j'ai mieux un beau garçon que quelqu'un que Quasimodo, hein, c'est sûr. Mais tu vois, il y a un moment donné, il faut aussi aller chercher là-dedans ce qu'il y a. Et c'est ça qui te rend authentique. bien Et sûr. ça, c'est difficile. Et c'est ça que je les aide à faire, en fait. C'est apprendre à se connaître à l'intérieur, s'accepter comme elle se découvre en se disant waouh. Parce que là, ben, quand tu t'acceptes, ben, tu reprends confiance en toi. Bien sûr. Bon, après, tu as des choses peut-être à retransformer, ton mindset, tes rituels du matin. Bon, peut-être que tu as des petites choses à changer, mais si tu veux, ta partition, elle est faite en fait. Après, c'est des petits ajustements. Et après, tu feras des choix en fonction de ce que tu es, toi, à l'intérieur, quoi. Donc, du coup, bah, ta vie, elle a plus de sens. Et Et oui. tu trouves, du coup, tu peux te reconnecter à tes sens à un moment donné, tu te sens plus authentique. Donc, l'hypersensible, moi, je le fais travailler là-dessus en lui disant, mais tu as déjà ça. Tu n'as même pas à y travailler, tu l'as déjà. Tu as déjà un train d'avance par rapport aux ceux qui ne sont pas hypersensibles. Ah oui, c'est clair, finalement. Bah ouais, Je parle beaucoup d'aller chercher le diamant au fond de la grotte. c'est ça. C'est exactement pareil. Et là, c'est ce que tu vas faire, c'est ça, hein. J'ai l'impression que tu les emmènes au fond pour aller révéler le diamant qui est en elle. Ouais, c'est ça. Bon, oui, on fait un peu le même métier, hein, mais sous d'autres angles. C'est ça, exactement. Tu es une révélatrice de diamants, toi aussi. J'ai Et changé mon nom. avec toute ton hypersensibilité et ton amour, et on le sent hein, quand tu nous parles là, et quand tu nous donnes tout ce que tu nous donnes, mais ça transpire, quoi. On le sent. Ouais, ouais. Et en fait, moi, l'hypersensible, j'essaye de lui dire, mais maintenant, tu cultives ton hypersensibilité. Ouais. C'est-à-dire, tu la peaufines avec finesse. Hmm. Vas-y, et crée. Tu es un créatif. Tu sais, mais je te dis pas forcément le dessin. Ça peut être de la musique, ça peut être de la chanson, ça peut être n'importe quoi de créatif. Du jardin, ce que tu veux. Mais va créer, parce que ça, t'en as besoin. Tu es un hypersensible, donc crée, vas-y. Donc je leur dis, et puis affine. Maintenant que tu sais que tu peux écouter ce que l'autre ne veut pas te dire et que tu as ces ressentis-là, tu le sais, et ben ça va te servir dans tes relations. Ah oui. Ça va forcément te sentir. Tu vois, tu vas sentir la personne qui est en train de te mentir. Ou celle-là, pourquoi celle-là tu la captais pas? Pourquoi tu l'aimais pas celle-là? Bah parce que il y avait ce petit truc là qu'elle te cache et que toi t'as senti. Elle a beau être, pardon, très jolie sur le papier. Toi, donc cultive ça. Essaye de trouver cette finesse là, ce petit truc. Ça c'est pas facile hein, au début. Tu te dis ouais, mais moi je sais qu'il y a des gens. Je me dis pourquoi ça capte pas avec elle ou avec lui. Qu'est-ce qu'il y a donc? Et en fait, bon, bah après, il y a les valeurs, il y a tout ça aussi hein, qui rentre en compte. Hein. Il n'y a pas que cette hypersensibilité-là. Mais moi, je m'en sers comme ça en me Oui. disant, avec cette personne-là, ça ne matchera pas parce que je pense que je n'ai pas les mêmes valeurs que cette personne-là. Si je vais discuter avec,
tu le sens encore plus, et puis voilà, ça s'arrête là, la relation. Mais du coup, tu vois, c'est encore un super atout. Tu leur apprends aussi à se faire confiance, à faire confiance à ce qu'on va appeler leur intuition, leur. C'est ça, on est très intuitif. C'est Mm. exactement ça. Mm. Tu sais, moi, quand j'ai arrêté, moi, je travaillais à l'hôpital américain de Paris, hein, ce qui est pas rien. C'est quand même un hôpital très renommé. Oui. On a des gens, des directeurs du CAC 40. Je veux dire, moi, j'ai vu des personnalités. Il n'y en a pas que les stars. Hein. On dit que c'est l'hôpital des stars, mais oui, j'ai vu Johnny Hallyday et tous ces gens-là. Mais il y a aussi tous les gens dans l'ombre qui circulaient dans cet hôpital. Donc, forcément, c'est un bel endroit. Et je sais même pas, oui, pourquoi je te disais ça? Ah oui, et quand j'ai quitté cet hôpital, ça a été difficile de prendre cette décision, hein, parce que je partais d'un endroit, j'étais fière de servir ces gens, parce que franchement, on ne prend pas en charge comme dans un autre hôpital. Mais en même temps, je connectais plus en fait. Ah oui. Il y avait ce truc là, et mon intuition me disait, Véro, faut que tu ailles ailleurs, faut que tu ailles ailleurs. Et moi, je voulais pas entendre ça, non. Et en fait, je me dis, Véro, au fond de toi, tu as cette voix là. T'as cette voix là. Puis il y avait toujours cette psy là, le petit mot tindon, tindon. Mais bon, tu t'y crois pas en fait. Tu te dis non, mais c'est pas possible. Et en fait, c'était ça mon intuition. C'était aller créer mon activité, aller offrir mes dons, mon don en fait, enfin mon don. J'appelle ça plus un talent en fait, hein, mais supplémentaire, une force supplémentaire en fait, à des gens qui en ont besoin en fait. Moi, j'aime appeler ça un pouvoir magique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un pouvoir magique que tu as, et comme tous les pouvoirs, ou un super pouvoir, un peu comme Spider-Man. Moi, j'adore Spider-Man, et premier épisode, quand il se fait piquer par l'araignée, il commence à avoir les pouvoirs, mais il ne sait pas du tout s'en servir. Oui, c'est ça. Et moi, c'était peut-être ça aussi un peu. Tu vois, Ouais, c'est une super analogie. Ouais, c'est et tout tu à sais fait pas ça. trop t'en servir. Et finalement, ce que tu dis, c'est apprenez à connecter avec cette hypersensibilité, acceptez-la, affinez-la, affûtez-la, enfin, et faites-en un don, un talent, un pouvoir, ce que tu veux. Le C'est mot. ça, servez-vous-en comme quelque chose de positif et pas. Moi, c'est vrai que dans les groupes, il y a des femmes qui viennent me parler en privé. Je lui dis, mais tu me parles de la douleur de tes parents, etc. Mais je lui dis, c'était leur douleur à eux. Ouais. Voilà, ne prends pas ça pour toi, en fait. Oui, j'entends, moi aussi, la douleur de mes parents, je me fait mal, mais ça leur appartient à eux. Il faut que tu puisses, toi, te servir justement de ton hypersensibilité pour entendre qu'ils ont mal. Et toi, t'en servir en disant, mais qu'est-ce que je peux leur apporter avec mon hypersensibilité pour qu'ils aient moins mal? Je sais pas, de la bienveillance, de la douceur, amour réconfortant, je ne sais pas, peu importe. Enfin, de s'en servir, quoi. Donc c'est vrai que bon, j'ai pas que des hypersensibles dans ma clientèle, hein. Je ne fais pas que de l'hypersensibilité. Puis je pourrais pas parce que même moi émotionnellement, il faut aussi voilà. Mais c'est vrai que beaucoup d'hypersensibles me contactent quoi, parce que c'est des gens qui sont comme ça en fait, qui Ils se connectent à toi, ils se reconnaissent ouais, aussi. ils sentent la douceur, ils se disent ah ben ouais, je me sens. Et Donc, là, occupez-vous de vous, en fait. Moi, c'est ça le conseil. Tu t'occupes de toi, c'est-à-dire que... Alors, je donne toujours un exercice, parce qu'on m'a posé cette question-là aussi, de dire, ouais, ok, et quand je suis au travail, tu dis que l'émotion, il faut la laisser sortir au travail. Pleurer au travail, ça le fait pas, quoi. Ce que je comprends. Ce que je comprends. Ok. Au travail, tu as des toilettes. Oui. Donc, tu vas aux toilettes, et tu pleures un bon coup, tu laisses exprimer. Si c'est la colère, tu laisses exprimer ta colère. Alors, je leur donne des exercices de sophrologie pour le coup, pour aller exploser tout ça. Et je lui dis, tu te sentiras plus légère sur les épaules. Et tu vas retourner à ton poste, comme je dis, fraîche comme un gardon. Et voilà, tu te sentiras mieux en fait. Tu te sentiras mieux. T'auras pas, tu vas refouler ça pendant toute ta journée, ton émotion. Dès qu'on va te dire un truc, ouf, ça va remonter. Tu vas dire, waouh. Et tu vas te déconcentrer dans ton travail. Tu seras pas performante, donc tu vas montrer une mauvaise image de toi. Enfin, tout en découle. Tu vas aux toilettes. Moi, les toilettes, c'est le refuge pour moi. Tu vas aux toilettes, tu pleures un coup, ou tu exprimes ta colère, ou tu écris ta colère, ou ce que tu veux. Enfin,
tu exprimes ton émotion. Et là, ça t'apaise. Et après, tu retournes faire ce que tu as à faire, en fait. Mais s'occuper de soi, c'est primordial, primordial. Alors, un autre conseil aussi, c'est, tu parlais tout à l'heure, ça doit être épuisant, oui, c'est épuisant. Oui. Dans ta journée, tu dois avoir des sas de décompression. Je veux dire, forcément, tu fais des pauses dans ta journée. Tu n'es pas de 8h à 19h, non-stop. Il y a des pauses déjeuner. Dans la matinée, tu as besoin. Alors, soit tu fais Ouais, on m'a dit oui, mais bon, moi où je suis, il n'y a pas d'endroit où se reposer. Tu vas aux toilettes? Ou tu vas dehors, sortir. C'est vrai que bon, à l'époque, j'étais à Paris encore, donc c'est vrai qu'à Paris, tu sors sur le trottoir, avec la circulation, tu as une tête comme ça, mais je dis à ce moment-là, tu mets ton casque avec une musique douce dans les oreilles, tu vas te mettre sur un banc et tu fais 3, 4, 5 respirations. Je dis la micro-sieste, tout le monde oublie cette micro-sieste. Oh non, mais je vais pas faire la sieste au travail. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu te mets comme ça. Je te dis pas de faire 1 heure comme ça, tu te mets comme ça. Tu te dis, bon, je me masse les tempes, je mets mon casque, c'est l'heure du repas, ou tu choisis un moment où il y a moins de monde. Voilà, et tu fais un sas de décompression parce que tu es en constante connexion avec tes sens. Tu t'en prends plein la tête toute la journée. Le soir, quand tu rentres, t'es... Là, au moins, moi, je vais te dire, tous les midis, je fais une sieste. Hein. Je peux pas travailler sinon. Je peux pas. Micro-sieste, 10 minutes, mais j'ai besoin. Est-ce que quand on est hypersensible, ça a un impact sur le sommeil, la nuit? Je sais pas. Ça pourrait. Pas, en tout cas. Moi, je sais que j'ai un très mauvais sommeil, mais c'est pas dû à ça. Du coup, comme tu parlais de repos, j'imaginais que... Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Là, je ne peux pas répondre à ta question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais juste que, en fait, pour l'entourage, les gens pensent que c'est négatif d'avoir un hypersensible avec soi, alors qu'ils ont une super chance parce que, comme je te disais, ils sont créatifs, il y a tout ça qui fait qu'ils vont percevoir des choses. Je me souviens, adolescente, on se promenait avec ma maman dans le village où ils habitent et on se promène tranquillement. Et de loin, je lui dis, il y a une télé qui est en train qui est claire là. Il y a une télé qui est claire. Elle me dit, comment ça, une télé qui est claire? Je dis, il y a une télé qui est allumée. J'entends. Et on était à, je sais pas combien de. Alors peut-être que c'est les ondes électromagnétiques, peut-être. Mais je lui dis, il y a une télé qui claire, je te le dis. Et c'est vrai, il y a une télé qui clairait. On est passé devant la maison, la télé clairait. Il me dit, comment? Je lui dis, j'ai senti. J'ai senti. Alors, ça peut faire peur parce que du coup, si moi j'ai envie de te cacher plein de choses, si j'ai envie de te cacher ce que je ressens, j'ai pas envie que tu découvres tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tu vois. Non. Non, on n'a pas cette... je dirais pas qu'on a cette prétention-là, en fait. Non, mais c'est juste ton ressenti, t'as pas besoin de me dire que tu te sens pas bien. L'autre fois, tu as fait un live, tu venais de te disputer avec ta maman. Oui. Ça m'a touchée. On sentait, alors ça se sentait sur ton visage, ton nom le disait que ça t'avait touché. D'ailleurs, j'ai craqué dans ce live. Tu as craqué à un moment donné. Donc, voilà, on sentait. C'est ta sensibilité qui est ressortie, ta vulnérabilité, ta sensibilité, t'es humaine. Et mon authenticité. Et ton authenticité. Non, mais tu aurais caché ça. J'aurais dit, toi, tu l'aurais perçu. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça m'est arrivé, combien de fois des patientes qui me disent, je dis ça va, tout va bien, parce que les patientes aimaient bien venir me voir. Et je leur disais, ça va? Oui, ça va, ça va. Même les maris me disent, oui, ça va, super et tout. Vous êtes sûr, ça va bien? Et là, ouais, c'est une grande force que tu as, toi. Ouais. Et dans les accompagnements en coaching, du coup, tu gagnes du temps? Oui, alors après, parfois, je sens, et je ne peux pas y aller de front en disant, je sens ça de vous. Il faut aussi... Dernièrement, il y a un homme qui me contacte en privé. Enfin, je pose une question sur un des posts. Il répond quelque chose. Je dis, mais c'est pas cohérent. Il me donne un mot de psychologue, et il met un mot du langage commun, et ça collait pas. En fait, il parlait de douleur physique,
et il mettait quelque chose d'émotionnel. Et pour moi, j'ai dit, mais c'est pas cohérent ce que vous dites là. Enfin, c'est pas que je dis pas qu'il était bête ou quoi, hein, mais il y avait un truc qui collait pas. Et en privé, après, on a discuté pendant une semaine complète. Il m'explique un peu tout ce qui lui est arrivé et tout ça. Et j'ai dit, puis il avait essayé 30 000 trucs. Franchement, il s'est occupé de lui, ce monsieur. Hein. Et je lui dis, mais vous me parlez de ça, mais en fait, c'est là-dedans. Vous n'êtes pas hypersensible, vous, par hasard? Il me dit, je sais pas. J'en sais rien. Et tu vois, moi, je sens que c'est quelqu'un d'hypersensible et qu'il a quelque chose à travailler à l'intérieur. En fait, lui, il pense que c'est physique, qu'il a mal au dos, que ci, que là, et qu'il faut traiter ça. Mais je lui dis non, c'est votre intérieur, en fait, qu'il faut traiter. C'est l'intérieur, quand vous saurez vos valeurs, quand vous saurez vos forces là-dedans, là. Ce qui se passe là-dedans, parce que vous arrivez à reconnaître les sens de votre... il est capable de me dire ce qu'il ressent exactement, où, etc. Donc, c'est que déjà, il est connecté à son corps, déjà. Et j'ai dit, vous avez besoin de vous connecter à l'intérieur, savoir ce qu'il y a dedans, là, qui ne va pas. Et pourtant, il ne m'a pas dit, non, tu vois, j'ai dit, moi, je le sens dans vos mots. Et je le voyais même pas, j'ai même pas le visage, quoi, hein, tu vois. Donc, ouais, mais je peux pas te dire, tu pourras me cacher, je veux dire, je détecte pas forcément comme ça, hein. C'est à force d'entendre, d'écouter, de réécouter. L'état émotionnel de l'autre, en fait. Mais quand moi, mes clientes, quand elles arrivent, je leur dis, ouais, ça va. Non, ça va pas. Si, ça va. Non, je sens bien qu'il y a un truc qui tracasse là. Et pourtant, elle a un sourire jusqu'aux oreilles. Hein. Ouais. Donc, oui. Après, c'est arrivé que c'est passé à côté. Ça arrive, hein. Je veux dire, j'ai pas ma boule de cristal à me dire. La sensibilité fait pas de toi une voyante, un devin. Non. C'est de la connexion au sens. C'est ça. Une connexion au sens. C'est joliment dit. Ouais, non mais c'est ça. Hein. C'est de l'hyper-connexion à son environnement, une hyper-présence à l'environnement. Donc que ça soit relationnel, environnement, les arbres, etc. Voilà, tout ton environnement, quel qu'il soit. C'est une hyper-présence à ça. Donc c'est pour ça que c'est tellement difficile. Moi, je suis partie de Paris parce que j'aime beaucoup cette ville. C'est une ville qui est magnifique. Mais ce bruit-là, je peux plus. C'est pour toi. Ouais, c'était trop. La nature, ça peut être une connexion. Oui, la nature est très importante pour un hypersensible. Il faut aller se connecter à la nature. C'est pour ça que je dis de faire des sas dans son agenda tous les jours. Et puis, au week-end, essayer de se reconnecter à ce qui nous fait plaisir à nous, en fait. Moi, je suis une gourmande, par exemple. J'aime beaucoup cuisiner. Voilà. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te connecte en toi? Il y a des gens qui sont dans mon entourage que je supporte pas, mais parce que je sens qu'ils, c'est des gens pas honnêtes. Bon, t'es obligé de les tolérer parce que ils sont dans ton entourage, mais tu sens que c'est faux, quoi. Tu le sens. Bon, après, c'est comme tout le monde. Je suis très, très tolérante des gens, donc ils ne me gênent pas plus que ça, mais voilà, je sais que c'est des gens qu'il ne faut pas trop aller se confier, voilà. Oui. Aujourd'hui, tu vis bien avec cette hypersensibilité, tu as réussi. Enfin, est-ce que tu peux dire que tu vis bien avec ça ou il y a encore du chemin à faire? Je vis beaucoup mieux qu'avant. Moi, depuis que j'ai fait ce tableau, c'est vrai que ça a tout transformé et aujourd'hui, je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ok, comment tu transformes ça? Qu'est-ce que tu peux être positif dans ce que tu ressens? C'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis maintenant il y a tellement de situations qui me reviennent depuis mon enfance à me dire mais c'est pour ça que je réagissais comme ça. Mais tu vois et du coup tu trouves des réponses à des choses que tu disais mais pourquoi même pas, pourquoi, parce que tu te sens tellement rejeté tout le temps pour tout. Mais ça m'arrive encore, ça revient un petit peu au galop de temps en temps et je me dis non Véro, souviens-toi, voilà, il s'est passé ça, puis on peut pas plaire à tout le monde, hein, donc voilà. Oui, aussi. Je vis mieux avec. Après, c'est vrai que le rejet, j'ai encore un peu de mal parfois de me faire rejeter. En l'occurrence, avec des gens que j'aime beaucoup. Ça, c'est difficile. Prends conscience que c'est pas toi qu'on rejette, c'est ton hypersensibilité. Mais voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ce qu'il faut se dire.
Ouais. Mais c'est ça qui est à travailler en fait. Hein, et tous les jours, tu travailles un petit peu et puis à la force, tu sais, tu sais bien que ton cerveau, à la force de lui répéter ces choses positives, moi j'ai mon tableau, je te le montre, hein, il est là, il est affiché quoi. C'est ça que tu nous Là, proposais. il est affiché, donc j'ai mis, bon, moi c'est pour ma clientèle, mais t'as ce que toi tu es, ce Montre-moi que ton moi ça m'a collègue. apporté. Ah pardon, ce que tu es. Donc moi, j'ai mis tout ce que je pensais avoir comme caractéristique. Moi, ce que ça m'apporte moi dans ma vie et ce que ça apporte à mes clients. Mais là, j'ai rajouté une petite case. J'ai dit tiens, je vais faire aussi pour mon entourage, ce que ça leur apporte à eux. Tu vois. Donc ça, j'ai fait ça je te dis dans mon groupe. Tu vois, j'ai fait un tableau pour les gens. Je sais pas si on le voit. Très joli. Donc, c'est ce Voilà, donc, tableau. comme ça, les gens, ils n'ont plus qu'à remplir en fait. Et avec ça, il y a les caractéristiques de l'hypersensible. Comme ça, on regarde un peu, savoir ce que c'est. Ah, d'accord, capacité d'ouverture, nanana. Oui, j'ai ça, moi, c'est vrai. En refaisant un lien avec sa vie à soi, hein, parce que chacun. Et du coup, ce serait OK pour toi de nous partager Ah oui, oui, pas de problème. Les gens viennent s'inscrire dans le groupe privé qui s'appelle Happy Zen et Authentique sur ma page Facebook Véronique Desrues, révélatrice authenticité. Ce qu'on fera, Et c'est qu'on mettra le lien sous. ouais, on mettra le lien, ouais, tout à fait. Ou on mettra on mettra le lien sans problème. Et les gens vont regarder ça, l'imprime. Moi, j'ai fait un atelier coaching le 13 janvier dernier parce que c'était la journée de l'hypersensibilité où j'ai expliqué un peu ce qu'était là. Donc, si les gens veulent le regarder, c'est sur le profil, la page, enfin, il est un peu partout. Et je leur ai dit, ben voilà, j'ai fait ces tableaux-là en fait pour cet atelier-là en fait. Et il y a le test aussi que je te parlais. Il y a le test qui est aussi. Donc si les gens veulent ça, il n'y a pas de problème. Je crois que je vais même aller le passer ce test parce que du coup, tu m'as mis le doute. Moi, je suis sensible, pas hypersensible. Oui, Et voilà. Et puis, bon, il y a des petites nuances parfois. On parle oui, d'hypersensible, de l'ultra-sensible. Moi, je pense que je suis plus ah oui. ultra-sensible. Okay. Mais bon, c'est des petites nuances qui font que, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans nos métiers, cette sensibilité, qu'elle soit hyper, ultra, hein, Oui, oui ou pas. c'est un atout formidable pour Voilà, nos tout formidable. patients, Oui. pour nos clients, pour nos coachés, on les appelle comme Ah on oui, dans l'accompagnement, c'est dit. nécessaire C'est d'être sensible et d'être bienveillant. une data. Ouais. En tout cas, merci parce que j'ai appris plein de choses grâce à toi aujourd'hui. Ah bah c'est cool, je suis bien contente. J'espère que ta communauté aussi aura appris plein de choses, et que ça va les avoir un peu éclairés sur cette notion qui est vraiment perçue négativement. Et puis tu sais, souvent, savoir qu'on n'est pas seul à vivre ce qu'on vit, c'est important aussi. Oui, mais c'est ça en fait, c'est pour ça que je suis dans les groupes en fait. Encore ce matin, la jeune femme disait, il y a quelqu'un, elle m'a pas nommé, mais elle dit il y a quelqu'un qui m'a ouvert l'esprit sur certaines choses et me fait voir en fait le verre à moitié plein au lieu de à moitié vide. Et du coup, ben, je suis en train de me rendre compte qu'il faut que je travaille en fait sur moi, il faut que j'apprenne à me connaître pour après pouvoir, une fois que tu sais qui tu es, en fait, tu peux retravailler dessus en fait et le changer après. C'est vrai que tout part de ça en fait. Hein, donc, quel que soit, il n'y a pas qu'avec moi. Hein, les coachs de vie, en fait, ils font ça. Hein. Ouais. Donc, Voilà, tu es une magnifique révélatrice d'authenticité. merci. Et je mettrai tous les liens. Ouais, voilà, on mettra tous les liens. Parce que vraiment, voilà, on sent ton amour, on sent ta bienveillance et tous Oui. les hypersensibles ou les autres, les jeunes femmes aussi, jusqu'à 34 ans, c'est ça? Ouais. Allez. Mais en ce moment, il y a des gens un peu plus âgés, j'avoue. Ouais, Bon. c'est-à-dire 35 à accepter, pour moi c'est trop tard, hein, je suis trop vieille. Bon, si Non, jamais. mais bon, si je peux aider, si je peux répondre à des questions, voilà, qu'on n'hésite pas à me les poser. C'est toujours un plaisir de répondre aux questions. Et si je peux donner un petit truc il n'y a aucun problème. En tout cas, merci infiniment à toi pour Merci ton à toi. éclairage. J'espère à très très bientôt. Nous, À très on va se bientôt. revoir. Enfin, en tout cas, ce serait sympa qu'on se revoie en vrai et pas par caméra interposée. Et oui, on est loin. On est loin. Et puis, bah, alors à très très vite. Si vous Ouais, avez d'accord. aimé cette vidéo, en tout cas, vous la partagez un maximum parce que des hypersensibles, j'en vois de plus en plus qui ne le savent pas. Donc, si vous pouvez aider une personne à mettre peut-être des mots ou alors on va pas parler de diagnostic, tu disais tu n'aimes pas mettre des gens dans des cases. En tout cas, voilà, peut-être prendre conscience de leur hypersensibilité, ce sera un magnifique cadeau que vous leur ferez. Donc partagez
Vous pouvez mettre un like aussi, un pouce, un j'aime, tout ce que vous voulez. Et puis n'hésitez pas, Véronique est là pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à Sans lui poser. problème. Et je sais qu'elle répondra à toutes vos questions. Merci beaucoup. Et puis Merci à toi. pour ma communauté et pour les autres, à très vite sur les sculpteurs de bonheur. Au revoir. Salut Véronique, Au merci. revoir Séverine, à bientôt.